jugement, c'est quoi? C'est la construction d'une pensée qui peut être élaborée ou pas. Et cette pensée, ce jugement, c'est l'élaboration qui part d'une observation qui va être interprétée et qui peut être chargée d'émotions. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bon matin à tous et bonne année à tous. Karima Chedibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon matin les amis, bonne fête, bonne année, tout ce que votre cœur souhaite, tous mes vœux de bonheur, de joie, de paix, de sérénité pour vous. Envoyez votre story Karima parce que la story elle attend là. Oh Philippe, elle est en suspens. Si vous n'envoyez pas votre story avant l'émission, ça sera pas pareil. Elle pourra attendre. Elle peut attendre. Elle peut attendre 2026. Elle peut attendre. Peut-être pas 2026, mais en tout cas bien dans 2025. Voilà. Karima Chadi, psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale. Oui. Alors, je vous ai proposé un sujet pour commencer l'année parce que c'est un sujet qui est important, sortir de l'esprit de jugement pour mieux vivre. Alors on est bien d'accord, Karima, tout le monde juge, tout le monde a une opinion sur chacun, et quand on parle d'opinion, la majorité du temps, c'est d'origine négative. Hein. Oui. Et souvent, on juge sans s'en rendre compte. Exactement. Ce sont des mécanismes naturels. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Et que de toute façon, que ce soit un jugement positif ou négatif, ça reste porté un jugement sur autrui. Alors on va essayer de parler justement de ce que c'est le jugement, mais est-ce que c'est normal que de juger les autres ? Oui, absolument. Donc quand on parle de jugement, qu'est-ce qu'on entend par jugement ? Il y a différentes sortes de jugements, comme vous l'avez dit Philippe. Il y a le jugement de valeur, il y a le jugement critique et le jugement d'observation. D'accord ? Donc c'est des mécanismes que nous avons, et heureusement d'ailleurs, on en a besoin. On ne peut pas ne pas juger, on fait ça constamment, tout le temps. Alors, juste pour faire un peu de neurosciences, juste pour expliquer un petit peu le processus, notre cerveau fonctionne avec nos 5 sens. Alors, certains disent qu'il y a plus que 5 sens, il y en aurait 7, mais ne me demandez pas les noms des 2 autres parce que je serai incapable de vous le dire tout de suite. Il faudrait que j'aille chercher dans mes notes, d'accord ? Ah ben, on reste spontané, hein, même si on fait des stories travaillées. Qui ne partent pas. Qui ne partent pas. Donc, notre cerveau fonctionne avec ces 5 sens. Ces 5 sens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent l'information du monde extérieur et ils le rentrent dans notre monde intérieur. Et dans ce monde intérieur, nous avons donc le premier filtre, ce sont les filtres sensoriels, donc les 5 sens. Après les filtres sensoriels, nous avons les filtres cognitifs. C'est quoi ces filtres cognitifs ? On a 3 filtres cognitifs en gros. Hein. Après, on peut les subdiviser en plusieurs autres catégories. Mais les 3 principaux sont les filtres de distorsion, c'est-à-dire de distordre la réalité, de prendre l'information et de lui donner en fait une interprétation. Ça peut être donc l'interprétation, la lecture de pensée, ça peut être une projection que l'on fait aussi. Donc la distorsion, c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, la généralisation. C'est-à-dire par rapport à une expérience donnée, à une catégorie, je vais généraliser à tout le reste de l'expérience et en faire une loi, en faire une règle. Et nous avons le troisième processus qui est l'omission. L'omission, c'est-à-dire que dans une expérience donnée, on va garder qu'une partie de l'information et l'autre partie d'information va être stockée ou envoyée vers notre esprit inconscient qui, lui, va la stocker, l'archiver quelque part. Et on peut la retrouver quand on en a besoin. D'accord ? Notamment quand on est dans des états méditatifs. Voilà. Donc ces 3 filtres-là, ensuite, donc l'information rentre par les 5 sens, filtre neurologique. Ensuite, elle passe par les filtres cognitifs, qui va en fait ensuite être jugée, appréciée, évaluée par rapport à nos filtres d'expérience personnelle, nos filtres culturels, les filtres sociaux. Et donc, à partir de là, quelque chose qui est concret, réel, va se transformer en quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire comment passer du concret à la réalité à des niveaux d'abstraction très élevés. Voilà comment se passent en fait ces processus. Là, j'ai bien sûr grossi le trait d'une manière à ce que tout le monde puisse nous suivre et que ça ne soit pas un cours de neurosciences cognitives et qu'il soit indigeste. Donc, pour le faire vraiment digeste pour nos auditeurs et auditrices. Donc, voilà, ces filtres-là. Et le jugement, il intervient à partir des filtres cognitifs. C'est à partir de là qu'il intervient.
D'accord ? Nous jugeons, pourquoi nous jugeons ? On l'a dit, on ne fait que ça et tout le monde juge. Alors, la première des choses, c'est... On n'a pas dit pourquoi on jugeait. Non, on n'a pas dit pourquoi, mais je vais expliquer maintenant. En fait, pourquoi... Mais c'est quoi un jugement, finalement ? C'est quoi ? C'est du sens critique ? C'est du... Alors, le jugement, c'est quoi ? C'est une pensée, d'abord. C'est une pensée. C'est la construction d'une pensée qui peut être élaborée ou pas. D'accord ? Et cette pensée, elle va d'abord être informée par des informations, par une observation, par quelque chose en fait qu'on va en faire une opinion, on va en faire une idée, on va en faire une pensée. D'accord ? Et cette pensée, donc, elle est travaillée, élaborée. D'ailleurs, ça commence très tôt. Les enfants commencent à conceptualiser. Donc, elle fait partie des concepts. Vont commencer à conceptualiser à partir de 6-7 ans. D'accord ? Donc, c'est l'âge conceptuel, comme le dit Piaget, le psychologue Piaget. Et donc, cette pensée, ce jugement, c'est l'élaboration qui part d'une observation qui va être interprétée et qui peut être chargée d'émotions. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on juge et ce jugement, pourquoi est-ce qu'il intervient ? Pourquoi ? Moi, si je vous dis, par exemple, vous êtes bien habillé aujourd'hui, est-ce que c'est un jugement ? Oui, c'est un jugement. C'est un jugement. Oui, parce qu'il part d'une observation. C'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Il peut être un compliment. Un compliment, c'est un jugement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il est évaluatif. Il y a une évaluation derrière. D'accord. Vous avez dit, vous êtes bien habillé aujourd'hui. Vous êtes bien habillé, vous carrément. Vous n'avez pas aujourd'hui. dit, vous êtes habillé. Oui, je vous préfère. Êtes habillé, c'est l'observation, Philippe. Oui, non, mais c'est mieux pour venir faire l'émission. Oui, ça c'est clair, clair. C'est mieux, c'est une évaluation aussi, c'est un jugement. Alors là, on va bien s'amuser aujourd'hui, Philippe. Ouais. Donc tout est jugement, en fait. Tout est jugement. Et à partir du moment où vous intégrez dans cette pensée un mot qui va venir évaluer, qui va donner quelque chose de l'ordre de c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien. Donc c'est évaluatif. Et là, alors, c'est ce qui va poser problème. On a besoin de juger. C'est important de pouvoir juger. Pourquoi ? Parce que c'est la porte aussi de l'analyse. On a besoin d'analyser pour notre sécurité, pour notre protection émotionnelle aussi. Nous avons besoin de juger pour savoir si cette chose est bien ou pas pour nous. Est-ce que, dans ce sens-là, est-ce que je suis en train de combler un besoin ou pas ? De quoi ai-je besoin ? J'ai besoin de juger pour savoir de quoi ai-je besoin. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il ne faut pas juger. » Oui, d'accord. On ne va pas porter, c'est la différence avec le sens critique. Oui, d'accord. C'est porter un jugement négatif sur les choses, sur les gens, sur la vie en général, sur soi-même, l'autocritique aussi. Et donc, on a une instance à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a plusieurs voix. Voix, V-O-I-X. Et ces voix, elles peuvent être soit la voix du juge intérieur, avec sa grande robe et son marteau, là. Moi, je le visualise comme ça et je le personnifie de cette manière-là. Vous avez aussi la voix du cynisme, cette voix, en fait, qui va nous empêcher et qui va avoir une vision assez cynique de la vie et de dire, de toute façon, à quoi bon les gens ? De toute façon, ils sont juste guidés par leur égoïsme, par leur intérêt personnel ou pas. Vous avez la voix du cynisme et puis vous avez aussi la voix de la peur. Et souvent, nous faisons des choses où nous jugeons par peur. Et donc, il faut... ce qui est important, c'est dans des astuces qu'on donnera à la fin des émissions de comment faire justement pour sortir de la voie du jugement. Une des premières choses, c'est de distinguer quelle est la source, quelle est la partie de moi qui interagit avec les autres. Imaginez-vous quand vous êtes en réunion, par exemple, en travail, dans une entreprise, par exemple, ou dans une association, peu importe, et qu'il y a une personne qui est en train de proposer une idée ou un projet. Et que là, des personnes se lèvent et disent « Ah, mais de toute façon, ça ne marchera pas. » Donc là, elle est en train de juger. Quelle est la source de cette... D'où Ça ne marchera pas, c'est un jugement. C'est un jugement, bien sûr, c'est un jugement. Moi, je crois que c'était plutôt... elle est claquée, ton idée. Ah c'est un jugement aussi. Oui, qui était un les jugement. Deux sont un jugement. Ouais. D'accord, les deux sont un jugement. Parce que c'est très difficile, pour pouvoir extirper, en fait, l'observation juste... D'accord ? Pour dire vraiment les faits, rester au plus près de la réalité. C'est-à-dire au plus près de la réalité, on descend. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette phrase, cette devise qui dit « La carte n'est pas le territoire ».
La carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que la carte, c'est-à-dire la conceptualisation, l'idée que je me fais, les jugements, les interprétations que je me fais à propos d'une chose, ce n'est pas le territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Cette réalité, elle a été distordue. Et la distorsion, c'est quelque chose qui est génial. Pourquoi ? Parce que c'est le processus de la créativité. Et le processus de la créativité, j'en ai besoin de distordre, de changer la réalité, soit en rajoutant quelque chose à l'expérience de base, soit en transformant cette chose et de donner, les artistes, c'est ce qu'ils font. Les peintres, c'est ce qu'ils font. D'accord ? Tous les créatifs, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont une idée, ils vont aller la distordre, ils vont peut-être enlever des choses s'il y a trop de choses, faire des omissions, faire des généralisations pour proposer une œuvre d'art. Par exemple. Et dans notre quotidien, nous ne faisons que ça. Soit nous changeons la réalité, la distorsion, soit nous généralisons pour aller plus facilement pour faire les apprentissages, on a besoin de généraliser, soit on va omettre les choses. Pourquoi ? Pour résumer. Parce que imaginez, dans une expérience, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses que j'ai besoin de faire un résumé des choses pour pouvoir retenir qu'est-ce qui est important. Donc ça veut dire que là aussi, vous allez comme diraient les jeunes, vous mindsetter, c'est-à-dire vous mettre dans un état d'esprit de « je veux garder la quintessence de l'information ». Mais le problème là-dedans, c'est que l'information peut s'appauvrir. Pourquoi ? Parce que vous allez enlever tout ce qui va peut-être faire la richesse. Donc, ces 3 filtres, ces 3 manières de juger sont bien, mais à condition d'être dans l'équilibre. Donc, à quoi ça nous sert de juger ? Alors, à quoi ça nous sert ? Ça nous aide, en fait, la première des choses, c'est la sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité, c'est un des besoins fondamentaux pour ma survie déjà, bien sûr. Donc, je parle de sécurité physique, je parle aussi de sécurité psychologique et émotionnelle. Donc, je juge pour savoir si cette chose est juste ou pas pour moi. Est-ce qu'elle est bonne ou pas pour moi ? C'est ce qui va être, en fait, un moyen d'agir ensuite. Mais le problème, c'est que si je me retrouve dans ce jugement et avec la voix de la peur, je risque de me paralyser. Quand je dis me paralyser, avoir tout le temps cette analyse handicapante et paralysante qui va m'empêcher d'agir, qui va me dire « Ah ben, on ne sait jamais. Pourquoi ? Donc, je pars dans l'analyse. Je veux sortir ce soir. Là, il n'y a pas de jugement. Il y a une volonté qui s'exprime. Je veux sortir ce soir. Tiens, je vais sortir. Tiens, je vais appeler Philippe. Je vais sortir ce soir avec Philippe, on va aller manger. Et puis Philippe, est-ce que... tiens, on va aller où ? Philippe, je sais qu'il aime ça, il préfère ceci, il préfère cela. Il faut te coucher à 19h. Je suis tout de suite, Karima. Le soir arrive à 17h, 17h10. Donc voilà, si on est couché à 19h, ça va. Comme les poules. Comme les poules, ouais. Comme les poules. Mais c'est bien, vous suivez votre rythme biologique. Ah, moi, j'aime complètement. Donc, ça, c'est un jugement aussi. Vous voyez ? Donc, donc, je prévois. Donc, du coup, il y a tout un mécanisme qui va se mettre en place de jugement pour dire c'est ok. Pourquoi ? Parce que par exemple j'ai envie de vous faire plaisir, de manger un truc que vous aimez, donc du coup je vais être guidée ici aussi par un jugement de Philippe il est comme ci, il est comme ça, il aime ceci, il aime cela, donc du coup mais c'est au service de quelque chose. Mais quand le jugement n'est pas au service de quelque chose, c'est-à-dire au service du bien-être, au service de l'évolution, au service de l'apprentissage, au service de... comme par exemple, quand je faisais les conseils de classe, je vais reprendre cet exemple-là, et où les professeurs sont là en train de parler de l'élève. Et quand ils parlent de l'élève, ils disent, voilà, par rapport à son bulletin, il doit gagner en confiance, il sait pas faire ceci, il sait pas faire cela. Donc, c'est des jugements qu'ils portent sur le travail de l'enfant. Mais souvent, le problème, c'est que ça se transforme en critique. Oui, c'est factuel. Si c'est sur le travail, c'est factuel. Oui, alors ça va dépendre de quelle manière. De quelle manière on va parler du travail. À partir du moment où on va mettre des adjectifs qualificatifs, alors on va faire un peu de français là, de grammaire, qualificatifs dans le sens où on va qualifier, on va poser une étiquette, on va poser quelque chose sur son travail, on est déjà en train de le juger. Maintenant, on ne peut pas ne pas juger, il faut l'évaluer pour savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a encore besoin d'apprendre, quelles sont ses lacunes, ses difficultés. On a besoin d'évaluer à ce moment-là. Mais l'évaluation, si elle est chargée aussi au niveau émotionnel, parce que si on porte un jugement non plus sur le travail, mais sur la personne de l'enfant, là, on bascule dans la critique. Je vous mettrai en bonus sur la vidéo de l'émission Karima Chadi qui fait sa story. Parce que, dans la vie, il y a des choses importantes. Je juge,
Et puis il y a des choses très importantes. Parce que c'est un métier de faire des stories. Oui, c'est clair. Oui, mais c'est pas le mien, en tout cas, c'est clair. Là, c'est pas le mien du tout. Ah, il y en a qui font ça spontanément. One, two, three, ils font une story. Ah oui, moi je vois mes enfants, c'est incroyable. Ils ont un réflexe. Je me dis, waouh! Déjà, le fait d'y penser. Comment tu y as pensé? Explique-moi le processus. Non, c'est intégré. C'est un automatisme. Ça y est, là, on est rentré dans les générations 2025, c'est génération bêta, là, ça y est. Hein. Bon, sortir de l'esprit de jugement pour mieux vivre. Je lui demandais tout à l'heure à quoi ça servait. Ça nous servait de juger. Est-ce qu'on a fait le tour de vraiment à quoi cela sert-il pour nous de juger les gens? Oui, il y a un axe en fait que je voulais développer aussi, Philippe, par rapport à votre question. C'est aussi pourquoi est-ce qu'on juge et à quoi ça sert aussi. C'est aussi il y a une origine aussi sociale au jugement. C'est les comparaisons que l'on peut. On parlait tout à l'heure avant la publicité, on parlait de l'école, on parlait des conseils de classe, donc le professeur juge par rapport à un travail, par rapport à des compétences qu'il doit atteindre dans sa classe. Et donc au niveau social, c'est donc par rapport à des normes, par rapport à des standards, en fait, par exemple des standards de réussite. Comme on sait que quelqu'un a réussi, on a comme une espèce de grille de dire ça, t'as réussi ta vie. Je veux juste vous raconter comment ça, moi, je l'utilise au quotidien au niveau du travail, parce que j'ai beaucoup de patients, de patientes qui sont beaucoup dans la comparaison. Et notamment quand ils viennent avec une demande et surtout avec une plainte, comme j'ai pas réussi ma vie. Donc je leur pose la question, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est une nominalisation. C'est quoi une nominalisation en linguistique? Ça veut dire que c'est un processus. C'est un verbe qui a été transformé en nom. Et donc il y a un processus derrière. Donc j'ai besoin de connaître quelle idée la personne se fait, quels sont les jugements qu'elle a à propos d'elle-même, pour dire qu'elle n'a pas réussi sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a des standards et des normes de comparaison, de dire pour une personne, réussir sa vie, c'est quoi? Être mariée, avoir des enfants, voilà, j'ai réussi ma vie. Voilà, par exemple, la dame me disait ça. Et je lui dis, ah oui, parce que donc vous comparez par rapport à une autre personne qui s'affiche sur les réseaux et sur Instagram pour dire, moi j'ai ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, des enfants comme ci, des enfants comme ça, une maison impeccable, un mari impeccable, des enfants impeccables, et elle aussi impeccable. Donc il n'y a pas de... Et les réseaux sociaux, je veux le dire ici aussi aux parents qui nous écoutent, que les réseaux sociaux sont vraiment une bombe à retardement, je vais le dire ça comme ça, au niveau du bien-être, du mal-être, ça on le sait déjà, mais surtout dans le déclenchement de ces processus de jugement et de comparaison, et qui vont venir affecter directement l'estime de soi, venir affecter directement la valeur que vous vous donnez. Voyez, en scrollant là comme ça le soir, ou en regardant tiens, elle, son intérieur comment il est, tiens, elle a toujours eu une mine parfaite, elle a toujours ceci. Donc du coup forcément c'est un processus, on va se comparer, donc du coup se juger, s'auto-juger, donc du coup tout ce qui va arriver derrière ce jugement, cette avalanche d'autocritique, de dire finalement je suis pas à la hauteur. Je suis nulle, je suis jamais bien, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Pourquoi? Parce que sous votre story, on parlait de story tout à l'heure, il y a des likes. Les likes, c'est quoi? C'est j'aime pas. J'aime pas, c'est quoi? C'est un jugement. C'est bien, c'est pas bien. Peu importe ce que vous... Donc, vous voyez, ça vient de là aussi. Et on est dans une société où il y a énormément de jugements. Et ce jugement vient bloquer le processus de créativité, de curiosité et d'ouverture d'esprit. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui dévalue sans cesse et dénigre sans cesse son entourage ? Oh alors, il a un problème. Parce que c'est ça le jugement aussi. Oui. Il a un avis sur tout. Cette personne-là, elle a un avis sur tout. Moi, je les appelle généralement les mentalités supérieures ou la voix de la vérité. Je les appelle comme ça. Et ces personnes-là, en fait, elles ont... à l'intérieur de leur tête, donc elles sont dans des biais cognitifs de jugement, on l'a dit, avec soit de la voie du ça peut être la voie du cynisme, celui-là, la voie du cynisme qui va en fait avoir un avis, une opinion sur tout, un avis sur tout, et qui a en fait, c'est comme si dans sa tête, il y a une grille d'évaluation qui dit c'est bien, c'est pas bien, d'accord, c'est juste, c'est pas juste, c'est beau, c'est moche.
Voyez ? Et donc, un avis sur tout. Mais simplement, alors moi, les personnes, quand elles sont dans le jugement, je leur dis pas tout de suite, mais là, tu es en train de juger, parce que tout de suite, elles se braquent et elles vous renvoient. Mais c'est toi qui es en train de me juger, à dire que je juge. Il faut simplement lui dire, mais sur quoi tu te bases pour dire ça ? Par exemple, quand il y a un jugement sur quelque chose, d'accord ? On l'a dit au départ, qu'on a besoin de juger. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous voulez acheter une paire de chaussures, vous allez juger par rapport à votre grille d'évaluation de j'aime, j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime, les couleurs que j'aime, le style que j'aime, pour qu'ils puissent correspondre. Il y a cette idée derrière par rapport à la société aussi. Est-ce que c'est à la mode, c'est pas à la mode ? Est-ce que c'est ringard, c'est pas ringard, c'est vieillot, vous voyez, c'est tout le temps, on est tout le temps exposé à ça. Et quand on a affaire, comme vous l'avez dit, à ces personnes qui sont constamment dans le jugement, qui peut devenir, et je vais le dire ici, toxique. Pourquoi ? Parce que ça va venir, en fait, vous freiner dans votre élan de créativité. Vous freiner dans votre élan d'ouverture. D'accord ? Par exemple, la personne, ça c'est typique, au restaurant, qui ne va pas goûter un plat parce qu'elle dit « Ah non, ça c'est pas bon ». Mais tu l'as goûté ? Non. Comment tu sais que c'est pas bon ? C'est typique, ça. D'accord ? Dire « non, mais une fois, une amie avait pris tel plat et elle n'avait pas aimé ». Oui, mais de son point de vue, à elle. C'est pour ça que c'est important de dire, vraiment ça c'est un des outils, mais vraiment fondamental, c'est à l'intérieur de moi, cette idée, cette pensée qui jaillit de moi, quelle est la source ? C'est moi. C'est moi, mais dans moi, c'est quelle partie de moi ? Le juge critique ? D'accord ? Est-ce que c'est le juge qui a peur ? Est-ce que le juge qui est cynique et qui est tellement dégoûté de tout le monde et qui a été déçu par tout le monde, trahi par tout le monde que ça c'est pas bien, non ça j'en veux pas, ça non, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux d'être avec des gens comme ça ? Il est où le peps, il est où le fun, il est où cette ouverture d'esprit, de découvrir cet esprit d'aventure un petit peu, vous voyez ? Donc ça, c'est le juge, vraiment, il est castrateur. Pour le coup, je vais dire le mot. Il est castrateur, c'est un censeur, en fait. C'est-à-dire qu'il vous empêche de pouvoir vivre des expériences hors normes, qui vous sortent, en fait, de vos habitudes. L'être humain est un être d'habitude. Mais on juge toujours les autres par rapport à soi-même. Mais oui, parce que par rapport à notre propre grille, je vais y arriver, par rapport à notre propre cadre de référence. C'est des projections qu'on fait. C'est des projections, exactement, des projections, des lectures de pensée par rapport à nos peurs, nos propres peurs. D'accord ? Quand on demande conseil à quelqu'un. À ton avis, est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat ? Ah non, attention, tu sais, tu risques de... Nana. Ouais, mais la personne est en train de parler de ses peurs à elle n'est pas en train de parler de... C'est pas objectif, en fait. C'est pour ça que c'est important de revenir sur les faits, sur la réalité et comment j'ai interprété tout ça dans ma machine intérieure et quelles sont mes projections, ce que je projette sur l'autre, généralement mes propres peurs. Voyez ? Donc ça, c'est important de pouvoir en prendre conscience. Des peurs ou des insuffisances ou des échecs. Des échecs, des blessures aussi. Des blessures, on les projette sur les autres. Vous voyez ? Parce qu'on part de notre propre expérience. C'est notre propre expérience qui parle. Vous voyez, on a beau même essayer d'être le plus neutre possible. Moi, je le teste tous les jours en séance. Quand vous avez une personne, et puis forcément, vous créez comme une espèce qu'on appelle le cadre de contraste. C'est quoi un cadre de contraste ? C'est-à-dire une expérience, la même expérience, d'accord ? La personne vous parle de son expérience, de ce qu'elle a vécu, et elle va vous demander. Donc vous, forcément, il y a un truc qui se déclenche à l'intérieur et qui va dire tiens, ça me rappelle moi quand moi j'ai eu ceci ou j'ai eu cela, ou quand il y a eu tel. Ah mais tiens, j'avais lu un article là-dessus qui parle. Et vous êtes en train de comparer, d'évaluer dans ce cadre de contraste pour voir les différences ou les similitudes dans une expérience donnée. Donc c'est du jugement. On en a besoin. Voyez ? Mais à partir du moment, à quel moment on sait, ça ce serait une super question, à quel moment on sait que c'est too much ? Le curseur, où est-ce qu'on le place au niveau du jugement ? Le jugement, on l'a dit, pour ma sécurité, pour ma protection, pour répondre à mes besoins, mais à quel moment je suis too much où là je vais empiéter sur le territoire de l'autre ? Je vais aller rentrer dans son monde intérieur pour lui imposer ma volonté et là on bascule dans le contrôle. Et ma vision. Voyez ? Et ma vision. Mais déjà, est-ce qu'on pourrait ne pas juger ?
Non, on ne peut pas ne pas juger. C'est ça. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que le premier réflexe... On ne pourrait pas appuyer sur le bouton effacer. Non jugement. Non, on ne peut pas. Non jugement, on peut pas. c'est Mais ça. on va dire, par exemple, on peut métacommuniquer dessus, c'est-à-dire... On peut. Métacommuniquer, ça veut dire... Méta, ça veut dire prendre du recul et communiquer, c'est-à-dire communiquer au sujet de la communication. C'est-à-dire de dire, tiens, je t'ai dit ça, je reviens... Je peux pas effacer, bien sûr, parce que je l'ai dit. C'est un jugement que je viens de porter. Ok, je vais te l'exprimer d'une autre manière, par les faits. Et de mon point de vue. Et donc là, vous reprenez, vous parlez en je. Je pense, je me dis que, je crois que ce que tu viens de me raconter, il est en train de se foutre de ta gueule parce qu'il t'a dit, voilà, je suis partie, voilà. Mais souvent, quand on demande conseil, la personne dit, ah non, il a fait ça, ah mais non. Ça veut dire ça, hein. Ah, attention, tu vas te faire avoir, hein. Mais qu'est-ce que t'en sais ? C'est un jugement, c'est une projection que tu es en train de faire. C'est comme des airbags, en fait, que vous allez mettre dans votre jugement. Dire, écoute, de ce que tu viens de me dire, de ce que j'ai entendu, et comment moi je l'ai compris, pour moi, ça veut dire ça. Du coup, vous parlez de votre jugement à vous. Ce n'est pas la vérité. Et vous n'êtes pas en position haute par rapport à l'autre, dans une position de mentalité supérieure. Moi, je sais. D'accord ? Ça répond à votre question, Philippe ? Oui. De toute façon, on peut pas ne pas juger. On peut pas ne pas juger. On le fait ça. C'est-à-dire on a beau se dire oui, bon, d'accord, on a bien compris que c'était préférable de pas juger. Oui. Mais on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement et ça s'apprivoise. Il y a des gens, c'est des experts, hein, dans le jugement. Ils ont des doctorats dans une expertise incroyable dans le jugement. D'accord ? Et ils pensent que c'est... et puis ils vont vous dire, oui, non, mais je suis pas en train de juger, là. Mais si, c'est un jugement. Écoute ta phrase. Écoute les mots que tu as mis dedans. Écoute les mots. Et en plus, si on y rajoute une charge émotionnelle, là, ça y est. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un vous dit quelque chose... Par exemple, là, tout à l'heure, vous m'avez dit, Karima, vous êtes bien habillée. D'accord ? C'est un exemple. C'est un exemple, oui. Je ne pensais pas, Karima, je ne pensais pas que vous étiez bien habillée. J'ai pris un exemple. Si je vous dis... Ça, vous savez ce que vous êtes en train de faire, là ? Ça s'appelle la voie du cynisme, ça. C'est pas cool, ça. Ah non, j'avais dit qu'en 2025, je ne vous attaquais pas, parce qu'encore après, il y a tous les haters qui vont dire comment il la traite. Comment il la traite, comment il lui parle. Non, vous êtes très bien habillée. Merci. Aujourd'hui. Merci. Karima. Voilà. Donc là, je l'entends comme étant un compliment. La personne, tout de suite, je vais juger, je vais dire, aujourd'hui, je suis très bien habillée. Ça veut dire que les autres jours, peut-être que j'étais pas très bien habillée. C'est systématique, et ça veut dire, en général. Alors ça, tout de suite. Alors pourquoi ? Parce que c'est évaluatif. D'accord ? Donc, la personne peut le prendre. J'étais partie sur cette idée-là, j'ai perdu le fil. J'étais partie sur cette idée-là pour dire, voilà, c'est évaluatif et la personne moi, je vais bien le prendre. Mais il y a une petite voix intérieure qui va dire, peut-être que les autres jours, t'étais pas top, quoi. Finalement. Ok, donc du coup, ça crée une espèce de petite pression ou un stress supplémentaire de dire, ou peut-être une exigence après, ça va dépendre de la personne, comment elle est câblée dans sa tête, et qu'elle va dire, attends, il faut, là, Philippe, il m'a dit qu'aujourd'hui, j'étais très bien habillée, ça veut dire que les autres jours, machin, donc ok, il faut que je reste tout le temps. Donc du coup, on crée une exigence, et bien sûr que c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ce que votre jugement à propos de ma manière de m'habiller, c'est un exemple, va générer un stress derrière. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Si, mais bien sûr, on peut dire, mais bien le dire, là c'est encore un jugement, mais le dire d'une manière appropriée, je vais le dire comme ça. Voilà, et on parle de sortir de l'esprit de jugement pour mieux vivre ce matin avec Karima Chadi. Le jugement est partout, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux. Oui. Alors, avant il y avait des réseaux dits bienveillants, mais c'est terminé. Twitter X était réputé pour être le réseau des jugements, mais maintenant sur tous les réseaux, on le trouve partout. Voilà, il y a des commentaires, commentaires, et en plus qui vous jugent, qui vous évaluent, voilà. Exact, et qui connaissent rien de vous, qui ne connaissent ni votre histoire, ils ont un instant T d'un podcast ou d'une vidéo que vous avez envie de partager ou de rigoler, et donc les gens vont juger, c'est bien, c'est pas bien, et le problème, vraiment, c'est problématique parce que les jeunes générations, maintenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Philippe, dans pas les défauts de langage, mais vous savez, des langages qui reviennent souvent chez les jeunes, c'est « Ah, tu me juges là !» Moi, je vois avec mes enfants, alors qu'à mon époque, à moi, on ne disait pas des trucs comme ça, « Tu me juges !» On n'y pensait même pas. Ou on prenait la chose, ou voilà. Et là, c'est « Ah non, là, c'est « Tu me juges !» Mais on ne fait que ça.
Voyez, donc, et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça l'encourage, ça l'accentue, et ça peut faire beaucoup de dégâts, et parfois ça peut être très très grave. Oui, mais alors, je vous l'ai dit, alors on a pris cet exemple tout à l'heure, sur vous êtes bien habillé aujourd'hui, donc évidemment ça peut générer tout un flot de pensées derrière. Mais comment est-ce qu'on peut devenir insensible au jugement des autres ? Alors, c'est une des techniques justement qu'on utilise. Insensible, peut-être pas insensible. Insensible, il y a dans l'insensible, il y a sensible. Sans que ça nous impacte, sans que ça nous impacte, exactement. C'est de dire, ok, c'est son point de vue. Ça lui appartient. Elle parle d'elle. La personne, quand elle fait un jugement, elle ne parle que d'elle. Mais vraiment, elle ne parle que d'elle, cette personne. Elle ne parle pas de vous. Le jugement qu'elle va porter, et ça je trouve ça magnifique en psychologie, n'est que le reflet de sa propre pensée, de sa propre image, tout simplement. La personne, quand elle juge, c'est par rapport, vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport à son propre système de pensée, c'est par rapport à sa propre grille d'évaluation. Elle va comparer, elle va faire un cadre de contraste, elle va, par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'elle vit, elle. Donc elle ne parle que d'elle finalement, elle ne parle pas de vous, elle ne parle pas de l'autre. D'accord ? Les vrais amis vous jugent-ils ? Oui, ils vous jugent et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ils peuvent vous aider justement à vous améliorer. Le jugement, il est aussi là pour nous aider à faire un bilan sur soi. Et là, on commence l'année. Alors vous savez, c'est les résolutions. On va s'y tenir, on va pas s'y tenir. C'est quoi les résolutions de cette année ? En plus, qui coïncide avec cette année avec le mois de Rajab dans le calendrier musulman et lunaire, un mois dans lequel on est en train de se préparer. C'est un mois sacré et cette année j'ai dit waouh, la coïncidence pour le Ramadan, pour le mois qui va arriver, sur lequel on va jeûner. Donc il y a toute une préparation et on commence le marathon en fait. Et donc de se dire, c'est une bonne opportunité de se dire ok, quels sont les propres jugements que j'ai à propos de moi, à propos des autres, à propos de mes amitiés. Est-ce que mes amis, par exemple, il y a avec une personne avec laquelle une de mes patientes avec laquelle je discutais, et elle me disait, moi j'ai envie de faire le tri au niveau de mes amis. Et je lui ai dit, elle me dit, mais quelles sont, Karima, les questions que je pourrais me poser ? Et je lui ai dit, une des questions fondamentales, c'est dites-vous, est-ce que vous avez envie d'être avec elle ? Est-ce que vous avez envie d'être en présence avec elle ? Et elle m'a dit, honnêtement, et pour être complètement authentique avec moi-même, elle m'a dit non. Je lui ai dit, alors, ça peut être un des critères pour vous aider. Bah oui, vous faites ça, Philippe, mais c'est pas un ami. Non, c'est pas que c'est pas. Mais quand c'est un membre de la famille, on l'a déjà dit plusieurs fois. Quand c'est un membre de la famille que vous devez, il y a vraiment le mot devoir, passer du temps avec, être en présence. Eh bien, vous allez limiter, c'est-à-dire, là pour répondre à votre question, être insensible à ces jugements, c'est dire, ok, elle parle d'elle. Et c'est d'elle dont il s'agit, j'ai ce temps, je reviens dans le temps présent, je reviens dans l'instant présent, parce qu'une des choses qui nous aide à neutraliser, je vais le dire ça comme ça, à neutraliser le jugement, c'est dire, ok, je suis ici maintenant en présence, elle est en train de parler d'elle, je ne connais pas son histoire, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, qui lui fait dire telle et telle chose, à propos de telle et telle chose, donc elle ne parle que d'elle. Et là, je suis en présence, je vais faire taire la voix du jugement, la mienne, à propos de la personne, et descendre dans mon cœur. D'accord ? C'est des techniques, moi, que j'utilise et qui marchent. Et bien sûr, il faut les pratiquer pour que ça devienne une habitude. D'accord ? Pour que ça devienne c'est un conditionnement aussi. Vous préparez pour neutraliser le jugement. Et de dire, ok, elle est en train de parler. Alors moi, j'ai une astuce, je vais la partager avec nos auditeurs et auditrices et avec vous, Philippe. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui m'agace, et avec sa voix, et avec sa présence ou avec son énergie, et je suis obligée de rester en présence, je dépasse le jugement en disant, elle m'énerve, elle me saoule, elle m'agace. Donc il y a une voix à l'intérieur qui dit, purée, mais elle n'a pas fini celle-là. Et c'est, vous savez, radio-moi, j'appelle ça comme ça. Et qui est en train de parler à l'intérieur de vous et qui fait monter la charge émotionnelle jusqu'à arriver au paroxysme où ça va éclater. Donc qu'est-ce que je fais ? Je dis, hop, reviens en ton centre. Et je me dis, ok, celle-là, elle m'agace, elle m'embête. Sa voix stridente. Je dis, ok, qu'est-ce qu'elle met en place, cette femme ?
qu'est-ce qu'elle met en place, tellement extraordinaire ce truc qu'elle met en place, qui arrive à m'agacer. Elle doit être vachement ingénieuse, cette dame, pour mettre en place. Du coup, j'ai dépassé le jugement, je suis dans l'observation. Et là, vous ne jugez plus. Vous concentrez sur le processus d'agacement. Et ça, c'est quelque chose que je faisais avec mes élèves dans ma première vie quand j'étais enseignante et que j'avais un des enfants qui était le plus récalcitrant, le plus remuant, le plus difficile. Et donc, je disais, ok, au lieu de rester sur l'étiquette, il est difficile, je vais pas y arriver, j'ai des jugements sur moi, des jugements sur lui, des jugements sur la classe. Ok, qu'est-ce qu'il met en place pour être aussi agaçant, pour être aussi remuant ? Tiens, je suis curieuse de découvrir comment il fait ça. Et c'est des astuces moi, que je donne à mes patients et même aux enfants que j'accompagne et que je leur dis, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il met en place ? En quoi il est ingénieux pour arriver à t'embêter à ce point-là, pour arriver à te mettre hors de toi à ce point-là. Qu'est-ce qui vient toucher chez toi Ben là, c'est la suite de l'analyse. Bon, d'accord. Ça, c'est la suite de l'analyse. Alors, quels sont les outils qu'on met en place pour sortir de l'esprit de jugement, Karima ? Alors, la première des choses, et ça, c'est un exercice. J'aime beaucoup parce que vous pouvez l'associer à un exercice sportif. Vous savez, quand vous voulez tester un muscle, d'accord, votre muscle. À une époque, je me rappelle, après les accouchements, après mes enfants, j'allais voir la kiné et la sage-femme nous donnait un exercice. Alors, je ne sais plus si c'est d'actualité maintenant encore ou pas, j'en sais rien. Mais le stop pipi. Vous avez fait la rééducation périnéale. Voilà, la rééducation périnéale. Ouais. Et donc, c'est de suspendre à un moment donné. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle. Bah, c'est pareil au niveau de la pensée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus... c'est plus bon. Moi, c'était à mon époque. Mon dernier, il a 21 ans maintenant. Donc, voilà, c'est plus... voilà. C'est plus d'actualité. Bref, je ferai une mise à jour, là aussi, une actualisation des données. Donc, juste pour vous dire, suspendre le jugement. Ça, c'est une technique infaillible et imparable. C'est-à-dire, dès que vous sentez vous êtes en train de juger, d'accord ? Mais avant ça, je vais donner un exercice juste avant, de l'observation de soi. C'est dans la journée, c'est l'exercice que je donne, dans la journée, combien de fois vous avez jugé ? À quel moment vous avez jugé et qu'est-ce que vous avez jugé ? Et vous notez ça sur un petit cahier. De dire, depuis que j'ai ouvert les yeux ce matin, le premier truc, je suis en retard, c'est un jugement. Je suis une observation en même temps, c'est parce qu'il y a une comparaison. Par rapport à quoi ? Par rapport à un autre jour, par rapport à... Vous voyez ? Donc pourquoi ? Mais c'est un jugement avec une omission. Parce que je ne donne pas la suite de l'information. Mais bon, je ne vais pas vous perdre avec tout ça. Simplement dire, je suspends le jugement. Je suspends le jugement en disant, ok... aujourd'hui, combien de fois j'ai jugé ? Qu'est-ce que j'ai jugé ? Qui j'ai jugé ? Moi, les autres, mon travail, le quoi et le qui. Et ensuite, vous allez dire, ok, si je peux transformer ça en une affirmation, en une observation factuelle, comment ça se passe ? Et du coup, le jugement, vous en libérez. Pour ensuite le suspendre au moment où vous êtes dans une réunion. Et il y a quelqu'un qui est en train de présenter un projet, vous allez dans une direction, il va vous proposer un truc, et que tous les autres, entre celui qui est relié au passé... Parce que ce jugement va empêcher quoi ? L'émergence, ce qu'on appelle du futur improbable, du futur émergent. Certaines techniques de coaching appellent ça comme ça. Du futur, du possible futur, quoi. C'est-à-dire, et l'idée comment elle naît. Donc, du coup, quand on ne suspend pas ce jugement, il vient tout de suite le casser, tout de suite l'enrayer. Et donc, du coup, c'est comme un soufflet qui est en train de monter comme ça, et puis vous avez ouvert le four, et pof, et ça retombe. D'accord ? Donc, je suspends le jugement. Je vois la source, la deuxième chose, donc en plus de l'exercice, la source du jugement. Quelle est la voix qui parle en moi ? La voix du juge, la voix du cynisme, la voix de la peur. Et vous allez la remarquer au niveau, parce que ces voix-là, elles siègent à des endroits du corps. Généralement, la voix du cœur, elle va arriver au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Elle va peut-être vous serrer, vous allez vous sentir et votre corps risque de se replier. La voix du jugement, elle va être bien installée, ça peut être de ce côté-là, au niveau de la tête. Quand je dis ce côté-là, au niveau de la tête et des oreilles. Pourquoi ? Parce que vous vous entendez, il y a un dialogue interne. Alors, attendez, comme on est à la radio, il faut préciser le côté. Oui, du côté de la tête, à droite ou à gauche, mais voilà, l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Il n'y a pas d'hémisphère privilégié. Non, il n'y a pas d'hémisphère privilégié, mais elle peut venir justement, ou alors elle peut venir de l'extérieur, comme si on vous chuchote à l'oreille. Voyez ? La voix du cynisme, elle va venir, en fait, elle, c'est plutôt au niveau de la gorge.
Pourquoi ? Parce que la gorge, c'est l'endroit où vous vous exprimez, c'est l'endroit où vous vous affirmez, c'est l'endroit où vous mettez vraiment, vous laissez une empreinte. Et donc le cynisme va venir et rabougrir venir la ternir, venir vraiment le dire, l'amoindrir et vraiment la rendre insignifiante. Vous voyez ? Donc percevez de quel endroit cette voix. Donc déjà, il faut bien déterminer ces espaces-là pour ensuite libérer la volonté. La voix de la peur libère la voix du cœur. D'accord ? La voix de la peur libère la voix du cœur. La voix du cynisme libère la volonté. D'accord ? Et la voix du juge intérieur vous libère elle complètement. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc ça, c'est important de pouvoir se libérer de tout ce qui bloque en fait notre manière d'être, notre manière de faire, notre spontanéité, notre authenticité. Et juger, oui, mais rendez-vous compte à quel moment est-ce que ce jugement il est utile ou inutile ? Est-ce qu'il est efficace ou pas efficace ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Et souvent, je dis à la personne, quand elle juge, quand on est dans une réunion, je dis oui, ok, à quoi elle sert à quoi ça sert cette remarque ? Non, je disais juste ça comme ça. Donc tu peux peut-être la garder pour toi. C'est juste ton point de vue. Bon, je vais pas le dire comme ça, mais dans l'esprit, c'est ce que ça veut dire. Pour pas venir saboter, parce que là, ensuite, le jugement, l'autocritique va amener le sabotage et l'auto-sabotage. D'accord ? Donc c'est important. Est-ce que c'est clair ces petites astuces ? Je regarde, j'en dois en avoir d'autres. J'en ai noté quelques-unes d'autres. Autres. Moi, je suis en train de noter mes jugements depuis ce matin. Vous notez vos jugements ? C'est très bien, super. Mais je ne fais pas toujours la distinction de ce qui relève du jugement ou de ce qui ne relève pas du jugement, en fait. Donc, Par exemple si, de toute façon, vous allez pouvoir le voir. C'est quand vous êtes installé dans une des polarités ou dans la dualité, bien mal. D'accord ? C'est bien, par rapport à qui, par rapport à quoi ? C'est mal, par rapport à qui, par rapport à quoi ? Si j'étais dans tel autre endroit, est-ce que c'est ce qu'on appelle, nous, les recadrages de croyances ou de convictions personnelles ? C'est, ok, je me rappelle, moi, une fois, j'étais, à l'époque où j'avais beaucoup de poids, j'étais en surpoids, je le suis encore, mais bon, c'est pas grave. Non. Mais là, ça va, je le vis bien. Non, si, quand même un petit peu. Ça, c'est un jugement. Oui, c'est un jugement sur moi-même. Par rapport à quoi ? Des standards, par rapport à des comparaisons, vous voyez ? Et donc, et de dire, oui, imagine-toi... Vous savez comment on le voit, ça ? Comment on le voit ? Avec les vidéos. Ah, oui. Vous savez, les vidéos, oui. Au cours des années. Au cours des années, on voit, tiens. C'est terrible pour ça. C'est vrai. Ça, on voit les changements, les changements, exactement. Bon, alors, quand vous étiez en surpoids... Et donc, j'étais, par exemple, en surpoids, et j'avais consulté quelqu'un pour m'aider à perdre, donc je vais voir l'origine émotionnelle. Et il m'avait dit, mais imagine-toi, puis c'était à l'époque où il y avait des... c'était en Bosnie, il y avait des trucs en Bosnie à l'époque. Et j'ai plus encore les périodes. Et puis il me disait, imagine-toi, musulmane en Bosnie, à faire un régime. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mon cerveau, il a fait court-circuit. Oui. Il m'a dit, oui, mais c'était fait pour. C'était fait pour faire une rupture de pattern, ce qu'on appelle une rupture de pattern, une rupture de schéma. Et donc, du coup, ça m'a... et il s'est passé, ça a déclenché quelque chose. Bon, j'ai trouvé pas ça très sympa. Et en même temps, du coup, ça vous permet, vous, de relativiser et de vous remettre. Voilà. Bon, ça c'était la première émission qu'on a fait sur le jugement. Oui. On en fera d'autres. Vous pourrez commenter la vidéo que vous verrez sur la chaîne YouTube. Je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Karima. Avec plaisir, Philippe. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Oui. À mercredi. Non, c'est ça que c'est ça que j'attendais de vous. Mais avec plaisir. Si plaisir est là, il peut venir avec vous. Oui. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM. À bientôt.